Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Ici, tu apprends le français avec de vraies conversations du quotidien. Je suis Camille. Et moi, c'est Julien. C'est agréable d'être de retour. Camille, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. La journée a été un peu stressante, mais je suis contente d'enregistrer cet épisode maintenant. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Je suis un peu fatigué, mais heureux. Et, pour être honnête, cette discussion avec toi me donne toujours de l'énergie. C'est agréable à entendre. Et notre sujet d'aujourd'hui va très bien avec cela. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de la façon de raconter sa journée en français. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-ce important? Très simple, parce que votre quotidien est plein de situations où vous pouvez utiliser le français. Et c'est aussi très pratique pour discuter. Exactement. Les gens demandent souvent ton quotidien, par exemple. Que fais-tu le matin ou comment s'est passée ta journée? Si tu t'entraînes maintenant, tu es prêt. Tu ne stresses pas, tu sais déjà quoi dire. Parler de sa propre journée, c'est comme une petite boîte à outils de phrases. Quand quelqu'un demande, tu prends une phrase et tu es prêt pour la conversation. Exactement. Si vous vous entraînez avant, votre français sonne plus naturel et vous vous sentez plus sûr en parlant. Avant de vraiment commencer, nous voulons vous rappeler 2 choses importantes. À la fin de cet épisode, Alex sera de retour. Il expliquera quelques mots importants de cet épisode, avec des exemples et un petit rappel pour vous. Restez donc jusqu'au bout. Au fait, Julien, nous avons pensé vous offrir quelque chose de plus pour pratiquer. Oui, exactement. Un petit support pour cet épisode. Quelque chose que vous pouvez utiliser après l'écoute si vous le voulez. Mais nous nous demandons si cela vous serait vraiment utile. Certaines personnes apprennent surtout en écoutant. D'autres ont besoin de relire ou de répéter. Moi, ça m'aide souvent de revoir les choses calmement. Moi aussi. Surtout pour vérifier ce que j'ai vraiment compris. C'est pourquoi nous pensions à un petit matériel en plus. Avec quelques questions de compréhension. Ainsi, vous pouvez voir vous-même qu'ai-je compris, qu'est-ce qui manque. Et peut-être quelques exercices simples. Par exemple, sur les mots importants du podcast. Ou de petites tâches pour le quotidien. Mais nous ne voulons rien faire dont vous n'avez pas besoin. Exactement. Voilà pourquoi votre avis nous intéresse. Un tel support vous aiderait-il? Ou le podcast seul vous suffit-il? Préférez-vous des questions pour réfléchir? Ou des exercices à faire? Peut-être juste un court résumé. Écrivez-nous en commentaire ce qui vous aide le plus. Vos retours sont très précieux pour nous. Ainsi, nous pouvons améliorer le podcast pour vous. Nous sommes curieux de vos idées. Alors, dans cet épisode, nous vous montrons étape par étape comment parler de votre journée. Nous donnons des exemples, des phrases simples et de petites histoires personnelles. Et à la fin, vous pourrez décrire votre propre journée en français. C'est une étape importante pour parler plus couramment. Commençons donc par le matin. Le matin n'est pas facile pour beaucoup de gens. Mon réveil sonne à 7 heures et, honnêtement, je n'ai souvent pas envie de me lever. Je connais ça. Mon réveil sonne déjà à 6h30. Je me dis toujours « encore 5 minutes ». Mais 5 minutes deviennent vite 20. Oui, exactement. Mais je me lève quand même. D'abord, je me brosse les dents et je me lave le visage. Ensuite, je prends une douche. L'eau chaude m'aide à bien me réveiller. Oui, la douche est aussi très importante pour moi. C'est comme un nouveau départ. Après la douche, je me sens propre, fraîche
et prête pour la journée. Après, je vais dans la cuisine. C'est l'heure du petit déjeuner. Souvent, je mange du pain avec un peu de beurre et de confiture. Parfois, je mange aussi des œufs. Le week-end, je fais parfois des crêpes si j'en ai envie. Et bien sûr, du café. Le café est très important pour moi le matin. Chez moi, le petit déjeuner est plus simple. La plupart du temps, je bois seulement du thé et je mange du pain grillé. Mais si j'ai très faim, je mange aussi des céréales avec du lait. Vous voyez, tout cela se décrit bien en français. Je mange du pain, je bois du café, je mange des œufs, je bois du thé. Ce sont des phrases très simples, mais si on les relit, on raconte déjà une petite histoire sur son matin. Après le petit déjeuner, je me prépare pour le travail. Je m'habille, je vérifie mon sac et je regarde encore une fois l'appartement. Lumières éteintes, portefeuille, téléphone, clé, tout est là. Puis je dis vite au revoir et je sors. Pour moi, c'est pareil. Je m'habille, je me regarde vite dans le miroir et je prépare mes affaires. Je mets mon ordinateur portable et ma bouteille d'eau dans mon sac. Parfois, j'ajoute un petit snack et je vérifie toujours mes clés. Ça semble important. Oui, un jour, j'ai oublié mes clés dans l'appartement. Je me suis retrouvée dehors, sans clés. Depuis, je vérifie toujours mes clés avant de partir. À la fin, j'ouvre la porte et je respire un grand coup. Je dis alors « Allez, on y va ». C'est le moment où la journée dehors commence vraiment. Comme nous parlons de notre journée, nous pouvons aussi dire notre travail. Oui, un petit secret sur nous. Nous travaillons tous les deux comme professeurs de français dans une école. Exactement. Cela signifie que notre quotidien tourne beaucoup autour de la langue, de l'apprentissage et des gens. Chaque jour, nous sommes devant des classes ou dans des cours en ligne. Nous expliquons le français. Et nous écoutons beaucoup. Nos élèves racontent ce qui leur est difficile. Par exemple, écouter, parler ou comprendre dans la vie quotidienne. Beaucoup nous disent « Je comprends le français, mais je ne comprends pas les gens quand ils parlent. » Ou en cours, ça va, mais dehors, tout est différent. Nous entendons exactement ces phrases presque chaque jour. C'est pourquoi nous réfléchissons beaucoup à comment mieux expliquer la langue. Pas avec une grammaire compliquée, mais avec de vrais exemples. Du quotidien, des conversations, des situations qui arrivent vraiment. Comme professeur, nous voyons aussi que l'apprentissage prend du temps. Et que chaque personne apprend différemment. Certaines aiment lire, d'autres écouter. Beaucoup ont besoin de répétition et de calme. Et, surtout, ils ont besoin de courage. Du courage pour faire des erreurs et continuer à parler quand même. C'est pour cela que nous avons créé ce podcast. Nous voulions un endroit où le français sonne calme et honnête. Sans stress, sans examen, sans pression. Comme nous parlons aussi avec nos élèves. Le plus drôle, c'est que nous travaillons dans la même école. Oui, c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Entre les cours, les pauses et de nombreuses discussions sur la langue. Un jour, nous avons compris que nous pensons presque pareil sur l'apprentissage des langues. Et nous voulons partager ces expériences, Pas comme des experts qui parlent d'en haut, mais comme des professeurs qui voient chaque jour où sont les vrais problèmes. et qui savent que l'apprentissage peut aussi être léger. Exactement. Nous sommes heureux que vous écoutiez aujourd'hui. Et vous apprenez le français avec nous. Peut-être vous demandez-vous, quand faisons-nous ce podcast? Bonne question. Le plus souvent, nous enregistrons le podcast le week-end. Parfois aussi après le travail, si nous avons encore de l'énergie.
Ce podcast est notre projet de cœur. Nous le faisons parce que cela nous plaît, même en dehors de notre travail normal. Nous travaillons ensemble au travail et venons ensuite ici pour partager nos histoires avec vous. Collègues au travail et aussi ici dans le podcast. Alors, parlons maintenant de mon trajet. Mon trajet commence tôt le matin. Je sors de la maison et je prends le bus. Parfois c'est calme, parfois très plein. Pour moi, c'est différent. Je vais le plus souvent au travail en voiture. Le chemin n'est pas long, mais il est souvent stressant. Dans le bus, je reste parfois debout tout le trajet. Je me tiens et je suis encore fatigué. Alors j'écoute de la musique ou simplement les voix. En voiture, je suis seule. J'écoute la radio ou je pense à la journée. Mais les embouteillages me rendent souvent impatiente. Le trajet influence mon humeur. Un matin calme m'aide beaucoup. Un début stressant rend la journée plus difficile. C'est pareil pour moi. Si le trajet est calme, je suis plus détendue. Je commence alors la journée plus sereinement. Vous pouvez parler de ces choses en français, avec des phrases très simples du quotidien. Par exemple, de votre propre trajet. Ainsi, apprendre le français devient très naturel. Et puis arrive ma partie préférée de la journée de travail, le déjeuner. Enfin, vers 1 heure, je mange le plus souvent avec des collègues. Parfois, j'apporte un repas de la maison, parfois nous commandons ensemble. Le déjeuner est comme une petite pause au milieu du jour. Pour moi, c'est souvent quelque chose de léger. Par exemple, du riz avec des légumes ou un sandwich. Et je bois beaucoup d'eau, sinon je deviens fatigué plus tard. Après le repas, je sors souvent encore 5 ou 10 minutes. Cela m'aide à libérer la tête. C'est une très bonne habitude. Parfois, je reste simplement avec des collègues. Nous parlons un peu, rions et racontons de petites histoires. Ensuite, je suis prête à retravailler. Après cela, je retourne au travail. Plus d'emails, plus de tâches et parfois des réunions. Certains jours, cela semble lourd. Mais quand je termine une grande tâche, je suis fier. Je connais bien cela. C'est une belle sensation de pouvoir dire « J'ai fini mon travail. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'important. » Et vous, chers auditeurs, vous pouvez aussi décrire cela, avec des phrases très simples. Je déjeune, je bois de l'eau, je parle avec des collègues ou des amis. Je sors un moment, je travaille encore. Ce sont des mots simples, mais si vous les utilisez chaque jour, ils deviennent très puissants. Et puis la journée de travail se termine enfin. Cette sensation est tout simplement bonne. Je dis au revoir à mes élèves et je pense « Oui, c'est fait ». Oh oui, ce moment où l'on se lève, on s'étire et on se sent libre. Comme une petite victoire à la fin de la journée. Ensuite vient le trajet du retour, mon deuxième trajet du jour. Parfois, le bus est encore plein, mais je sais que je rentre chez moi. Pour moi, c'est similaire. Le trajet en voiture peut être fatigant, surtout avec du trafic, mais j'écoute de la musique et cela m'aide à me détendre. Quand j'arrive à la maison, je fais d'abord une chose. Je mange. La plupart du temps, je dîne avec ma famille. Du riz, du poulet, de la salade, quelque chose de simple. Le dîner est spécial pour moi. Ce n'est pas seulement manger, c'est aussi être ensemble. Nous nous asseyons, nous parlons de la journée et nous partageons nos idées. Cela donne une sensation chaleureuse. Après le dîner, je prends souvent encore une douche. Cela me rend frais et m'aide à me calmer. Pour moi, c'est pareil. Et ensuite, la soirée de loisirs commence. Parfois je lis, parfois je regarde la télé,
et parfois j'apprends encore un peu d'allemand. Pour moi, le soir sert surtout à me détendre. Peut-être j'appelle un ami ou j'écoute de la musique. Et parfois, nous enregistrons ce podcast. Oui, le soir commence souvent notre deuxième petit travail. Nous partageons nos histoires avec vous. Et vous voyez, cette partie de la journée est aussi facile à décrire. Je dîne, je passe du temps avec ma famille, je prends une douche, je regarde la télé, je lis un livre. Vie quotidienne, langue du quotidien. Des phrases simples qui vous aident à parler français avec plus de confiance et de fluidité. Puis vient la dernière partie de la journée, la nuit. Pour moi, c'est le moment où je me calme vraiment. Pour moi aussi, la soirée commence par me brosser encore une fois les dents, ensuite je mets des vêtements confortables. Exactement. Pyjama enfilé. Parfois, je regarde vite mon portable, mais pas trop longtemps, sinon je dors mal. Je connais ça, je pense souvent seulement 5 minutes et soudain c'est 30. C'est pourquoi j'essaie de finir la journée calmement. Par exemple, je lis quelques pages d'un livre ou j'écoute une musique douce. Moi aussi, le soir je prends un moment pour réfléchir. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Que puis-je faire mieux demain? Cela me semble calme et bien. Puis je ferme les yeux et je m'endors. Le plus souvent vers 11 heures. Pour moi, c'est pareil. Et vous voyez sûrement comme c'est facile à dire. Je me brosse les dents, je me change, je lis un livre, je vais au lit, je dors à 11 heures. Parler de sa journée ne demande pas de mots compliqués. Ce sont simplement beaucoup de petites étapes. Et si vous pratiquez souvent, vous n'apprenez pas seulement le français, vous remarquez aussi votre propre quotidien plus clairement. Pour vous aider encore plus, nous faisons venir maintenant Alex. Alex va maintenant vous expliquer quelques mots importants de cet épisode. Il dit ce qu'il signifie, donne des exemples et vous pouvez répéter les mots. Restez donc avec nous. Votre français s'améliorera mot par mot. Alex, à toi. Bonjour à tous, je suis Alex. Aujourd'hui, nous regardons quelques mots importants de cet épisode. Nous avançons lentement. J'explique le mot, je donne un exemple, puis vous le répétez. Gênant veut dire que tu te sens mal à l'aise ou honteux. Exemple. C'était gênant quand j'ai renversé mon café devant tout le monde. Gênant. Encore une fois, gênant. Passion veut dire quelque chose que tu aimes beaucoup et qui est important pour toi. Exemple. La musique est sa passion. Il joue de la guitare chaque jour. Passion. Encore une fois, passion. Trajet veut dire le chemin de la maison au travail ou à l'école. Exemple, mon trajet prend 30 minutes d'entrain. Trajet. Encore une fois, trajet. Cauchemar veut dire quelque chose de très désagréable ou horrible. Exemple, perdre mon passeport à l'aéroport était un cauchemar. Cauchemar. Encore une fois, cauchemar. Paradis veut dire un endroit ou un moment très beau et parfait. Exemple. L'île était si belle, elle ressemblait à un paradis. Paradis. Encore une fois, paradis. Balancer veut dire bouger lentement de gauche à droite. Exemple. Les arbres se balancent dans le vent. Balancer. Encore une fois, balancer. Pratique veut dire quelque chose de facile et qui fait gagner du temps. Exemple, acheter en ligne est pratique, car je ne dois pas sortir. Pratique. Encore une fois, pratique. Fatigant veut dire que quelque chose rend très fatigué. Exemple, courir un marathon est très fatigant. Fatigant. Encore une fois, fatigant. Plein veut dire qu'un endroit a beaucoup de gens. Exemple,
Le bus était plein et je ne pouvais pas m'asseoir. Plein. Encore une fois, plein. Calme veut dire un sentiment sans stress. Exemple, le lac était calme et silencieux. Calme. Encore une fois, calme. Très bien. Essayez d'utiliser ces mots aujourd'hui dans vos propres phrases. Plus vous pratiquez, plus votre français devient sûr. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment très utile et bien expliqué. Oui, merci aussi de ma part. Et vous, chers auditeurs, bon travail aujourd'hui. Vous avez beaucoup écouté aujourd'hui et pensé activement. Ce n'est pas évident. Vous avez appris à parler de votre quotidien, le matin, le trajet et de petites situations. Et vous avez vu, pas besoin de mots compliqués pour cela. Des phrases simples suffisent souvent. Par exemple, je me lève tôt, je vais au travail, je suis fatigué ou content. Ces phrases vous aident à utiliser le français chaque jour. Et c'est exactement notre but avec ce podcast. Le français ne doit pas être seulement une matière, mais une partie de votre journée. C'est pourquoi nous voulons vous inviter maintenant à devenir actif. Écrivez volontiers en commentaire et décrivez votre quotidien. Comment commence votre journée? Prenez-vous le bus, la voiture ou allez-vous à pied? Comment vous sentez-vous le matin? Calme, fatigué ou stressé? Pas besoin de longs textes. 2 ou 3 phrases simples suffisent. C'est un très bon exercice pour votre français, Et vous aidez aussi les autres apprenants. car beaucoup réalisent alors « Je ne suis pas seul avec mes difficultés ». Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le nous avec un like. Ainsi, nous savons quel sujet vous aide vraiment. Et si vous vous abonnez au podcast, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Nous prévoyons encore beaucoup de discussions sur le quotidien, le travail et la vraie vie. De plus, vous trouverez dans la description du matériel d'exercice pour cet épisode. Avec cela, vous pouvez pratiquer ce que vous avez entendu tranquillement. N'oubliez pas, votre quotidien est le meilleur endroit pour apprendre le français. Vous n'avez rien de spécial à faire. Utilisez simplement ce que vous vivez chaque jour. Ainsi, nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Merci d'avoir appris le français avec nous aujourd'hui. À la prochaine fois dans notre podcast de français. Au revoir et à bientôt.